Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour le mois à venir. On va voir tout de suite de quel signe il s'agit. Il en reste 4. Alors, ça sera les balances. Donc, les balances, j'espère déjà que vous allez très très bien. Je regarde la rétrospective du mois précédent. J'avais noté repartir sur le droit chemin éclairé et lumineux. Donc peut-être un changement de direction ou quelque chose comme ça, comme un réajustement. Euh, Allez, on va voir pour vous ce qu'il en est, qu'est-ce qui ressort. On plonge dans vos énergies. J'espère qu'en tout cas le mois précédent, c'est très bien passé pour vous. Allez, tous les balances, c'est signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Tous les balances. Oh, déjà, il y a le soleil pour vous, donc ça, c'est bien. Ça annonce le succès, le rayonnement. Allez, je vais placer toutes vos cartes. Donc, au cœur de vous, d'où vous venez, énergie de base, niveau professionnel, sentimental, vos peurs, vos préoccupations et le bilan. Alors, déjà avec l'as de coupe, peut-être que vous vous sentez un peu étouffé par rapport à une émotion, un sentiment qui est là. Peut-être que vous n'arrivez pas à libérer. D'accord. L'as de coupe, ça parle d'un nouvel amour, d'un nouveau sentiment. Ça parle aussi d'aller vers le cœur. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il y a voilà, quelque chose, peut-être, il y a une difficulté à ce niveau-là. Peut-être de faire naître, de faire sortir. Oui, ça parle vraiment d'émotions enfouies, ou en tout cas que peut-être, oui, vous n'arrivez pas à faire sortir, c'est ce qu'on me dit. Alors, dans le domaine alors, d'où vous venez, pardon. D'où vous venez, ici, vous venez comment dire, d'être solide pour ne pas passer votre temps à remettre en question des principes, hein, d'accord. Donc là, c'est peut-être, en fait, vous avez décidé de vous poser et de vous occuper de vous et de pas forcément voilà, avoir besoin de vous remettre en question. Ok, on va aller tirer d'autres cartes après, on va voir un petit peu, aller un peu plus loin pour ça. En tout cas, ça parle ici de communication et de pensée. Il semble que bon, vous aviez décidé voilà, de vous poser tout simplement, puis de revenir à vous là. Peut-être que vous aviez besoin d'un peu plus d'immobilité. Bon, en tout cas, l'immobilité est finie, hein, parce que là, ici, on a quelque chose de rapide, hein. Donc, à mon avis, ça va s'accélérer. Ouais, et vous allez reprendre tout ça en main, je pense. Ici, la situation de base. En fait, ça parle d'apprendre, d'inventer une nouvelle idée ou un nouveau domaine, donc dans le domaine intellectuel ou domaine de la communication, d'accord. En fait, c'est quelqu'un ici qui est attentif, mais qui est aussi très prudent. Donc attention peut-être à trop de méfiance par rapport à ce qui pourrait arriver de nouveau dans votre vie. Bon, en même temps, c'est certainement lié à ça. Parce que s'il y a une émotion qui est enfouie et qui est bloquée, du coup, peut-être que voilà, vous avez du mal à, comment dire, on me dit à oser vous lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, bon, en tout cas, ici, ce qui va vous aider, c'est, je pense, dans la vie sentimentale où on a quand même une promesse d'engagement, il y a une union, il y a des liens qui se tissent sur le long terme, c'est ça que ça veut dire, et surtout dans la joie. Ici, c'est une joie durable, d'accord. Donc même si vous pouvez encore vous sentir un peu étouffé, sachez que là, ça augure de vraiment... ça peut être un mariage, ça peut être une union, d'accord. Mais en tout cas, ça parle d'engagement. Donc... euh, du coup, ici, je pense que la peur de la nouveauté, c'est pas forcément lié à l'amour, hein. En même temps, ici, en professionnel, il y a justement une nouvelle idée qui arrive, hein, une nouvelle façon de penser, mais objectivement. Ça parle aussi de savoir trancher, de savoir aussi se détacher,
Donc, vous vous détachez d'une situation dans le domaine professionnel. Visiblement, vous repartez sur quelque chose de nouveau ici. Dans la communication, dans les pensées, je rappelle. Ok. Donc, par rapport à cette nouvelle idée ici dans le pro, peut-être que c'est ça, là. Vous avez quand même... vous êtes un peu méfiant, c'est nouveau, mais voilà. Peut-être que vous êtes un peu... Vous faites preuve, en tout cas, de prudence. Ok. Ici, dans le 6 de denier... bon, bah, comme le 6 de denier à l'endroit, ça parle de générosité, de donner autant à l'autre qu'à soi. Bon, bah là, du coup, c'est... vos peurs, c'est comment dire? Qu'il n'y ait pas, qu'il y ait pas ça, justement. Qu'il n'y ait pas cette aide concrète ou la notion de recevoir ce qui vous est dû. Ok. Donc, donner avec justesse, si c'est à l'envers, bah, entre vos peurs et ici vos préoccupations, là c'est plutôt, ça parle d'endurance, ça parle de tenir bon, de défendre vos positions ici. Hein, donc c'est ce qui va en fait vous animer là. C'est qu'en fait, malgré les obstacles et l'adversité qui peuvent se présenter sur votre chemin, vous avez décidé de ne pas baisser les bras. Et en étant dans cette attitude-là, les choses vont s'accélérer. Il va y avoir de nombreuses des faits, surtout ça peut être des rencontres, ça peut être des nouvelles opportunités qui vont venir à vous ici rapidement et beaucoup à la fois. D'accord? Donc là, vos peurs, je pense que c'est vraiment lié à un manque de générosité, peut-être, ou en tout cas une peur de déséquilibre entre le donner et le recevoir ici. D'accord? Bon, je vais aller demander, alors déjà, l'énergie extérieure à vous. Pour les balances, quelle est l'énergie extérieure? Vous voyez, elle est tombée directement. Eh bien, génial. Il s'agit du roi de coupe. Donc, le point fort, ça va être autour de vous une personne qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui garde son sang-froid, même si les émotions sont là. C'est quelqu'un de sage, de riche humainement, qui ressent profondément, voilà, et qui ne se laisse pas bouleverser. Donc, ça peut être, oui, un homme, ou alors ça peut être aussi une femme qui a des énergies comme ça. Hein, c'est pas forcément un homme. Voilà, ça peut être. On parle ici de l'énergie. Donc, en fait, ça va vous permettre finalement de ne pas. C'est comme une aide, justement, comme on parlait d'aide ici. Ça va vous aider à ne pas trop vous laisser bouleverser par ce qui peut se passer autour. Et je pense que c'est lié probablement à une série peut-être d'événements qui vont arriver assez rapidement. D'accord? Et peut-être même que cette énergie-là, elle va même vous aider à vous délivrer d'un sentiment, d'une émotion qui pourrait être encore étouffée. D'accord? Donc, par exemple, alors c'est un exemple, donc c'est à prendre, enfin, c'est juste une image pour vous aider à comprendre. Ça peut être, du coup, ouais, quelqu'un de très aimant, quelqu'un de très, comme ça, dans l'émotion, qui sait exprimer ses émotions et qui, en vous donnant, justement, puisqu'ici, il y a quand même une peur, enfin, il y a une peur hein, de donner et recevoir, quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention au niveau des émotions et tout ça, et du coup, qui peut-être pourra vous libérer ici voilà, d'une émotion qui sera encore enfouie. C'est ce que j'entends. Ok? Donc ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être aussi un thérapeute. Voilà, enfin c'est vaste, ça va pouvoir vous parler. Ok? En tout cas, ici, le roi de coupe, c'est vraiment... bah, en fait, c'est l'image de quelqu'un qui vous montre en fait son amour aussi, qui n'a pas peur justement d'exprimer ses émotions à ce niveau-là. Et en même temps, c'est pas, on se laisse pas vraiment bouleverser, quoi. D'accord? Il y a vraiment un sang-froid ici. Donc je pense que ça va vous permettre de rétablir l'équilibre. Si on regarde au niveau des bâtons, chez vous, on a 1, 2, 3. 3 bâtons. Ouais, on a plus d'épée, quoi. Donc, disons que l'émotion extérieure devrait vous aider à peut-être sortir avec un peu trop de mental. Bon, quoi que là, c'est bon, c'est d'où vous arrivez. Il n'y a pas vraiment de déséquilibre dans votre jeu. Hein. J'essaye juste voilà, de voir en gros. Je vais demander par rapport à cet as de coupe là retourné.
Alors, un indice, voilà, pour comprendre. Là, il y en a trop pour toutes les balances. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Donc, le page d'eau. Donc, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie ou l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Ça parle aussi, bah, là, beaucoup d'émotions. Donc, vous voyez, en fait, finalement, peut-être que cette émotion, elle est étouffée parce que de l'autre côté, il y a quelque chose vraiment de nouveau ici qui arrive au niveau des émotions. Ou en tout cas une situation, une personne dans la sensibilité, dans l'artistique, ça peut être un ami, ça peut être... Vous voyez, il y a quelque chose d'ici de très intuitif, en fait. D'accord. euh, Et donc, comment dire, je pense qu'il va y avoir un va-et-vient entre je retiens cette émotion et je veux la libérer. Il y a quelque chose de l'ordre de ça. Donc ça peut... en tout cas pour vous ce mois-ci, alors l'eau évidemment peut vraiment vous aider là, si je parle uniquement d'éléments, pour apprivoiser ça chez vous, d'accord, l'émotion, de savoir comment dire, l'accueillir, la reconnaître et surtout d'oser l'exprimer avec plus de, on me dit, plus de douceur, peut-être apprivoiser. C'est ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, hein, d'accord. Donc, il s'agit ici de vous apprivoiser davantage. Ok, par rapport ici à... ah, c'est à l'envers, non. Par rapport ici à l'as d'épée dans votre vie professionnelle, un indice. Ah bah, encore de l'eau. C'est fou ça. Donc le roi d'eau, c'est le même qu'ici, sauf que c'est pas le même tarot. Hein. Donc on vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit, il y a ceux qui vous entourent, et notamment à cette énergie ici, je pense, parce que c'est quelqu'un qui va vous prodiguer des bons conseils, qui sera digne de confiance, d'accord. Donc voilà, donc par rapport à, je répète, par rapport à cette nouvelle idée ici, dans le domaine professionnel, vous êtes vraiment à la fois aidé de l'extérieur, et du coup, cette énergie de l'extérieur va vous aider à devenir aussi comme ça. C'est-à-dire que ça va vous donner plus de confiance, de compassion vis-à-vis de vous-même aussi. D'accord. Par rapport aux peurs et et aux préoccupations, bon, bah, franchement, il n'y a pas trop de, comment dire, de soucis à se faire parce que moi, je sens que vous allez mettre les bouchées doubles ici pour atteindre une victoire. En tout cas, ça augure de bonnes nouvelles qui vont arriver et surtout avec une reconnaissance et des récompenses. D'accord. Donc là, la préoccupation ce mois-ci qui est d'être endurant, de ne pas baisser les bras, de garder focus sur votre objectif. C'est aussi savoir défendre pas vos intérêts, mais votre point de vue, d'accord. De défendre votre position. Ça va être ça va être excellent pour atteindre la victoire. D'accord. Et puis, bah, une dernière carte concernant le bilan. Encore de l'eau, c'est fou ça. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue et un nouveau foyer. Bon. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'en fait, l'émotion ici, là, qui était un peu étouffée, c'est comme si vous alliez renaître à vous-même. Parce que l'eau, ça parle aussi de... Quand on est dans le ventre de sa mère, il y a de ça. Mais je pense vraiment que c'est parce que autour de vous, il y a vraiment une personne qui vous aime ou que vous aimez profondément, ou alors c'est réciproque. Mais là, vraiment, le point positif pour vous ce mois-ci, c'est vraiment une... Enfin, je répète, hein, c'est... là, il y a vraiment un amour
Alors, soit un amour, un partenaire, ou alors ça peut être fraternel ou amical, mais quelque chose, enfin, c'est vraiment, je ressens vraiment beaucoup de sincérité là-dedans, de confiance, de sensibilité, voilà. Et en fait, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'événements, de choses qui vont se présenter à vous, mais surtout quelqu'un là, hein. Voilà. Ça dit aussi de tomber amoureux de soi-même. Donc finalement, l'émotion ici qui est au cœur de vous et qui peut être étouffée, ça va se développer. Et je pense que va y avoir peut-être même comme une prise de conscience ou quelque chose comme ça. Parce que là, avec une croissance spirituelle, bon, en tout cas, ça ne demande... on vous dit, hein, nouvelle personne, tomber amoureux. Bon, là, c'est clair que... Alors, si c'est déjà le cas et que vous avez déjà quelqu'un comme ça dans votre vie, moi, sachez que je ressens absolument que du positif, là, ici. Hein. D'accord? J'ai demandé une réponse angélique à une question que vous pourriez vous poser. Alors, ici, c'est tout domaine. En plus, on a une amélioration de l'état de santé. Donc, vous voyez? Mais je dirais amélioration de l'état de santé émotionnel, du coup. Puisque ça va être apprivoisé. Eh oui. En fait, c'est comme si cette personne, elle allait vous recoller tous les morceaux qui peut-être s'étaient brisés à un moment donné dans votre vie. Je ressens vraiment ici comme une renaissance ou... c'est très très doux, c'est très... C'est soulageant aussi, quelque chose comme ça, vous voyez? Donc c'est super pour vous, ça, les balances, vraiment. Hein. Ouais. Allez, je vais demander un message de l'invisible avec l'oracle, l'audace de l'âme pour vous, pour toutes les balances. Signe du balance, de la balance, de la balance. Voyez, l'emprisonnement. Donc entre l'étouffement et l'emprisonnement, il y a bien réellement ici quelque chose qui ne demande qu'à être libéré. Ok ? Je vais aller voir dans le livret et je vous lis. L'emprisonnement. Le mouvement apparaît sur cette carte en même temps que les idées fixes et les obsessions. L'emprisonnement empêche de sortir à minima de soi ou de faire un pas de côté hors de ses conditionnements pour voir la situation autrement. Vous avez une solution à portée de main pour sortir de l'emprisonnement, à mon avis, c'est ici. Il vous suffit de commencer par le plus basique, la respiration. C'est votre tout premier ancrage sur cette terre. C'est aussi une possibilité de mouvement intérieur, toujours à votre disposition. Il vous suffit pour ça de prêter attention au mouvement de votre respiration. C'est cette même respiration qui accompagne la marche, le mouvement de la marche pour oxygéner vos muscles. Respirez, sentez-la. Aujourd'hui, elle va vous libérer. Et aujourd'hui, comme tous les autres jours de votre vie, vos pensées fixes ne seront qu'illusions. Voilà. Donc j'avais dit qu'il y avait beaucoup au départ, dans votre jeu, beaucoup d'épées. Et que, je l'ai dit tout à l'heure, que peut-être ce qui pêchait un peu, c'était le mental. Bon, là, sachez que entre la respiration, si on peut parler concrètement pour vous de clés pour ce mois-ci, entre la respiration en conscience et l'eau, voilà, tout ça, ça va vraiment vous aider à calmer ce mental, à apprivoiser cette émotion-là. Je sais pas ce que c'est, ça doit pouvoir vous parler. Hein. Bon, une émotion, ça peut être une peur, ça peut être une colère, ça peut être une tristesse, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais ça va vraiment vous aider à libérer ça. Et je pense que de toute façon, au vu de ça, ça va s'améliorer, c'est sûr. Bon, c'est intéressant votre jeu, vraiment. Voilà. Écoutez, donc déjà, c'est terminé ici pour la première partie. On va maintenant s'intéresser au sentimental. Donc avec, je rappelle, ce 4 de bâton qui parle ici d'engagement. Alors ça peut être aussi engagement vis-à-vis de vous-même. Hein. L'engagement, il est... c'est au sens général. Hein. Donc évidemment que ça peut être un engagement vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Ça peut parler aussi tout simplement de mariage dans l'air. Pas forcément le vôtre, mais en tout cas un mariage qui, j'entends, qui vous fait du bien. Une union
Peut-être c'est l'union aussi de vos deux moi, ou du yin ou du yang, ou quelque chose comme ça. On va aller voir là avec les cartes. Ok. Oh, bah il y a un coup de foudre. Attention à tout ce qui pourrait être caché. Il y a effectivement une guérison à venir. Si vous aviez une question, si vous vouliez avoir une réponse à une question précise, bon, là pour l'instant c'est non, c'est pas non catégorique non plus. Moi ici, de ce que je vois, c'est qu'en fait la personne qui arrive là, ou en tout cas cette émotion qui vous laisse un peu sans voix, parce qu'on peut parler de coup de foudre amoureux. Entre ici et ici, je pense que ça va... En fait, moi, de ce que ça me dit, c'est que ça va aller plus profondément en vous, dans le sens où vous avez peut-être quitté ce côté superficiel qui était peut-être là déjà jusqu'à présent. Est-ce que c'est ça? Parce que l'émotion qui était enfouie et qui ne demandait qu'à s'exprimer, peut-être en fait vous faisait paraître ce que au fond vous n'étiez pas. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Parce que là, par rapport au masque, par rapport à la notion de méfiance qu'on avait vue avant, même si c'était du général, bon, il y a une forme de sagesse ici qui va s'installer avec un bon raisonnement, d'accord? Donc, bon, moi, je prends l'ensemble des cartes, ok. Par rapport à une guérison, bon, on vous dit non. Donc, peut-être que pour l'instant, la guérison, ça va pas apporter forcément ses fruits tout de suite. Parce qu'en fait, j'entends que c'est en cours, la guérison est en cours. Donc, peut-être que ça va prendre un peu de temps. Voilà, bon, après, tout dépend de la question que vous aviez posée. Bon, ça, il n'y a que vous qui pouvez, du coup, un peu interpréter par rapport à ce nom-là, d'accord? Un nom aussi, ça peut être abordé comme bah, je guéris parce que enfin je m'affirme. Peut-être que c'est ça, hein, justement, l'émotion qui était étouffée, là, bah, oui, c'était peut-être tout simplement que bah, vous gardez les émotions, vous gardez vos sentiments en vous, et donc il y a un manque d'affirmation. Et donc ça peut être ça aussi, une guérison par rapport à ça. Et ce serait même, d'ailleurs, on me dit, plus juste finalement. Alors, on va voir vos énergies à vous. Première partie du mois. Deuxième partie du mois, troisième partie du mois. La personne en face de vous, première partie, deuxième partie, troisième partie. Et enfin, comment dire, le bilan des deux, si on peut dire. Voilà, et donc je vais interpréter. Bon, donc entre la personne, on a vu qu'il va arriver une invitation, bah, vous allez sortir de chez vous. De toute façon, avec une sortie, une fête, un amusement, bah oui, alors je peux pas m'empêcher de me dire qu'il peut y avoir aussi un mariage, tout simplement. Vous êtes invité à un mariage. Et c'est là que bah, ça peut, effectivement, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, ça parle simplement d'invitation. Vous allez être invité, vous allez avoir une fête, quelque chose comme ça. Et ça va vous apporter le changement. Et effectivement, bah, une rencontre, parce que la bonne récolte, c'est que peut-être aussi vous allez rencontrer la bonne personne. Hein, d'accord? L'autre personne, elle est plutôt en ce moment dans un repli sur elle. Dans un sentiment de solitude, ce qui ne veut pas dire qu'elle est seule, c'est juste un sentiment qu'elle a, d'accord? Le point positif, c'est qu'elle a le sentiment que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, d'accord? Et que même, bah, ça va être inattendu, bah, encore une fois. Donc, je pense vraiment que c'est un truc qui va vous tomber dessus, là. Un cadeau, comme un cadeau, d'accord? Comme un cadeau. Et puis, bah, après, bah, belle pensée vis-à-vis de vous, etc. Et, ici, c'est confirmé, hein, c'est une belle rencontre, coup de foudre, hein. Donc, je pense vraiment que pour vous, ici, il y a une belle rencontre à venir, quelque chose d'inattendu. Lors d'une sortie, c'est possible, lors d'une fête, quelque chose comme ça. C'est pas forcément un mariage, ça peut être quelque chose... Ça peut être aussi un anniversaire, vous voyez. Enfin, on parle vraiment ici, en tout cas, dans un contexte de lien
qui se tisse dans le temps. Donc effectivement, ça peut être simplement une sortie entre amis, entre bons amis, des amis fidèles, etc. D'accord? Il faut le voir vraiment au sens large. Mais de moi, de ce que je perçois vraiment pour vous, c'est quelque chose de très, très, très positif. Parce qu'il va vraiment y avoir une notion comme si ça va être dans le flow, dans l'équilibre, voilà. Hein. Et donc c'est sûr que là, pour moi, je dirais que ce tirage s'adresse plutôt aux personnes célibataires. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, bon, de toute façon, sachez que en fait, ça ne fait que confirmer ce qui était vu ce que j'avais dit déjà avant. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la rencontre alors que vous avez déjà faite très récemment. Elle est très porteuse en fait de joie, de sentiments partagés, de connexion, etc. C'est vraiment très très positif pour moi et franchement, ouais, franchement je vois rien de négatif là-dedans. Bon bah c'est bien ça. Et alors une réponse à une question que vous pourriez vous poser. Domaine sentimental pour tous les balances, s'il vous plaît. Le moment idéal. Bon, bah donc le moment idéal par rapport à tout ce qui a été dit avant, c'est qu'en fait c'est la vie. Il y a une notion ici de destinée aussi, d'accord? C'est que ben, si vous deviez vous rencontrer, c'est que bah, voilà, c'était le bon moment. Et c'est vraiment de ça que ça parle ici, d'accord? Donc voilà pour vous les balances. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois à venir. L'eau, la respiration, voilà, pensez-y et ne faites pas d'ailleurs qui pensez, mais pratiquez parce que c'est en tout cas, je pense, une belle libération à venir pour vous et vraiment une notion de bel apprivoisement de vos émotions. Et donc ça, c'est vraiment super. Donc merci pour vos likes, vos commentaires, bah, voilà, pour partager éventuellement ce que vous vivez aussi, vos partages et donc vos abonnements. Merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous.